J'ai un message pour quelqu'un. On me parle d'une rupture. On me parle d'une rupture que vous deviez faire. Il y a une rupture que vous deviez faire pour avoir une évolution dans votre vie. Ça vous fait en quelque sorte un blocage. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué. J'entends ici, vous stagnez. Vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose ici qui doit rompre pour avoir un avancement, une avancée, un changement. Et on me parle de votre famille. Il y a un membre de votre famille ici qui vous met un blocage. On me parle d'une manière involontaire. C'est involontaire. Et c'est quelque chose que vous deviez faire, on me dit rapidement, on me parle d'une rupture et ça concerne votre famille. On me dit ici que ça fait un bon moment, vous n'avez pas de récolte, vous travaillez, vous ne savez pas ce que vous faites de votre argent, il n'y a pas de revenus stable, on va dire, c'est souvent insuffisant. Vous avez ce qu'il faut, mais c'est insuffisant. Vous avez ce qu'il faut, mais il y a beaucoup plus de dépenses. Il y a beaucoup de factures, il y a des erreurs au niveau de votre compte, il y a des dépenses qui sont imprévues ou vous dépensez d'une façon pas normale. Vous gaspillez des sous ou vous ratez des opportunités. On me dit ici que pour avoir cette récolte, vous devez avoir cette rupture. Cette rupture ici, j'entends, c'est quelque chose en fait qui va, ce sera une mort, une transformation. Ce sera une fin pour un commencement. J'entends ici, on me parle de votre maman. Oui, on me parle de votre maman. C'est ce que je capte comme message aujourd'hui. On me parle de votre maman qui le fait d'une façon involontaire. C'est une personne ici que elle est utilisée pour pouvoir avoir accès à votre énergie. Je vois ici pour beaucoup parmi vous, ça peut être homme comme femme, on n'a pas réussi à vous déstabiliser. Pour beaucoup parmi vous, vous êtes éloigné de votre famille. On me parle d'une famille. Vous êtes éloigné de votre famille. Mais il y a des personnes ici qui essayent de se connecter énergétiquement avec votre maman pour pouvoir vous atteindre parce que vous, vous êtes éloigné de votre famille, mais vous avez gardé le lien avec votre maman. On me dit ici que ce sera difficile, mais on me dit ici que il y a beaucoup de choses que vous deviez faire. Vous devez mettre fin à cette connexion, à cette communication pour l'instant, le temps de trouver une solution. Il y a des prières que vous deviez faire, ça dépend de qui à qui je m'adresse, mais sachez que vous devez mettre fin à cela parce qu'on utilise votre maman pour pouvoir avoir accès à vous, pour pouvoir vous mettre dans des situations difficiles, dans la stagnation, dans les pertes. Mais on me dit ici que vous aurez un changement rapide bientôt concernant cette situation. Vous aurez en quelque sorte une vision. Pour beaucoup parmi vous, vous allez avoir un rêve. Il y a un rêve que vous allez avoir. Il y a quelque chose, il y a une situation, mais beaucoup plus, parce que je vois beaucoup de cas ici. Vous aurez beaucoup plus un rêve ou une situation qui va se passer et vous allez comprendre et ça va faire en sorte que vous obtenez votre délivrance. Et on me dit ici que le changement sera très rapide quand vous allez comprendre ce qui se passe. On me dit ici que quand vous allez apprendre ce qui se passe, vous allez prendre une décision rapide. Je vois ici que ça va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de courage, mais ce sera nécessaire. Ce sera nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et aller vers votre prospérité parce qu'en ce moment, vous êtes bloqué. Pour avoir un changement et un avancement dans votre vie, vous devez vous protéger parce que votre maman est connectée énergétiquement avec votre... on parle de vos frères et sœurs. Il y a des personnes parmi eux qui ne vous veulent pas du bien. C'est des personnes qui ne veulent pas que vous avancez. Je ressens ici, vous vous êtes détaché de ces personnes et vous évoluez, vous avancez, mais vous êtes bloqué en ce moment parce que je vois ici que
ils utilisent énergétiquement votre maman pour pouvoir se connecter à vous. Je vois ici une entité négative qu'on a mis sur votre maman. À chaque fois quand vous appelez votre maman, si vous avez remarqué, vous aurez des douleurs à la tête, vous aurez une grosse fatigue, vous allez sentir comme si on vous vidait, on vous aspirait. Il y a quelque chose que vous allez sentir, une grosse fatigue tout d'un coup. C'est pas sa faute, elle est utilisée pour pouvoir vous déstabiliser et vous mettre dans la ruine, pour vous mettre dans la perte, pour faire en sorte que vous ne puissiez pas recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. C'est pour vous bloquer en fait que vous n'allez pas vers votre abondance. On me dit ici que votre entourage, on peut parler de votre famille, c'est des personnes ici qui ont, comment on appelle ça? On vous met en garde contre ces personnes. C'est des personnes ici qui ont un sens critique. Ils sont très critiques et ils ont l'œil sur vous. Des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Hein. Je vois ici, pour beaucoup parmi vous, vous êtes plus courageux. Vous êtes une personne, j'entends vous parler catch. Vous dites ce que vous pensez. Et eux, on me dit, ils n'apprécient pas. Vous avez un courage de prendre les choses en main. Vous êtes en quelque sorte comme un leader. Et ils ont l'impression que vous voulez marcher au-dessus d'eux. C'est des personnes ici qui vous critiquent et qui se disent que non, vous n'allez pas... Pour certains, j'entends, vous avez été dans une situation difficile pendant un long moment. Vous avez souffert et vous êtes resté dans la souffrance pendant des années. J'entends, pour certains, ça va aller jusqu'à 30 ans, de 1 à 30, 40 ans pour certains. Et vous avez réussi à sortir de cette situation et votre famille, ils ne sont pas habitués à vous voir avec une autre casquette. J'entends ici, vous avez réussi à sortir d'une situation difficile, mais vous avancez et vous n'avez pas demandé l'aide de votre famille. Et vous réussissez quand même à surmonter des situations difficiles que vous rencontrez devant vous. Et c'est des personnes ici qui étaient habitués à vos souffrances, à vos plaintes. Le fait que vous soyez en quelque sorte le dernier de la famille, une personne qui a toujours des problèmes, une personne qui est toujours en train de se plaindre. Mais aujourd'hui, je ressens, j'entends, vous ne vous plaignez plus. Et c'est des personnes ici qui vous critiquent. Et vous avancez et ils ne le supportent pas. On me dit ici que vous allez avoir des opportunités. Pour beaucoup, vous avez déjà des opportunités. Vous êtes une personne ici, c'est possible que vous, pour certains parmi vous, ça ne concerne pas tout le monde, que vous ayez gagné un jeu au hasard ou vous ayez, on va dire, une opportunité qui vous donne énormément d'argent, ou vous avez une opportunité en ce moment qui est en train de fructifier, qui est en train de vouloir, qui est en train de s'agrandir. C'est possible que vous ayez créé une société, un projet que vous avez mis en place, vous avez changé de boulot, de métier, ou peut-être vous êtes marié avec une personne qui est fortunée. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui vous apporte une grande opportunité. Et c'est des personnes qui sont en ce moment dans la critique. C'est des personnes ici qui se disent non. Ils auraient bien voulu vous voir dans la même situation que vous avez vécu pendant des années, dans la demande, dans la plainte, dans être malheureuse, triste. Et aujourd'hui, pour beaucoup parmi vous, je ressens que ce soit l'homme ou la femme, vous rayonnez, vous êtes plus joyeuse, vous avez plus d'assurance. Je vois ici... vous êtes une personne, vous dites beaucoup de vérité. C'est ça en fait qui a créé ce problème. Vous êtes une personne, vous dites, j'ai pas besoin de vous. Vous êtes cash en fait. Et ça, il n'aime pas ça. Et en ce moment, pour beaucoup parmi vous, vous avez eu une opportunité. Ça peut être un mariage, ça peut être un contrat, ça peut être un projet que vous mettez en place. Ça peut être que vous avez gagné un jeu au loto. Il y a quelque chose qui vient à vous, une opportunité qui va s'agrandir, quelque chose qui va fructifier et qui va vous apporter de l'abondance. Et ça, il ne le supporte pas. On me dit ici que en ce moment, ce qui se passe, la situation qui se passe en ce moment, le fait que vous soyez avec votre maman, ça vous ralentit, ça vous apporte beaucoup de contraintes. On me dit ici qu'il est nécessaire, il est nécessaire en ce moment de couper les ponts. On me dit ici qu'il y a une solution, que vous aurez une solution. Pour beaucoup parmi vous, je vois vous prier. Vous priez. On vous demande ici de demander l'aide de Dieu. Comment faire? Demander les armes nécessaires pour pouvoir casser cette situation, parce que c'est une situation difficile. C'est une situation ici qui va vous demander, qui va vous apporter des contraintes, mais on me dit que c'est nécessaire.
Oui, c'est qu'en ce moment, vous êtes ralenti, vous êtes dans la stagnation. Je vois ici, il y a des factures qui ne sont pas payées. Ce que vous projetez faire en ce moment, c'est en ralenti. C'est à cause de cette connexion. Mais on me dit ici que vous avez la solution. Parce que comme vous priez, on vous demande de demander à Dieu, de demander les armes nécessaires pour pouvoir affronter cette situation. On me dit ici que vous pouvez. Vous pouvez. Et c'est ça en fait qui va vous amener vers le succès, vers une nouvelle naissance, vers quelque chose de nouveau. On me dit vers une abondance, une prospérité assez grande, mais il faut que cette connexion puisse être rompue. On me dit ici que dès l'instant que vous allez rompre cette connexion, ça va faire en sorte que vous avancez, vous allez progresser dans tout ce que vous envisagez faire. On me dit ici que tout va se mettre en mouvement pour vous, dans le sens que vous étiez sur une ligne de train. Vous étiez sur une ligne de train, tout se passait très bien et votre train a déraillé. Et votre train a déraillé et vous étiez sur la mauvaise voie. Et c'est à cause de cette connexion. Et quand vous allez rompre cette connexion, je ne sais pas comment vous allez vous prendre, mais on me dit que vous avez la solution pour ceux à qui je m'adresse. Demandez à Dieu les armes nécessaires pour pouvoir rompre cette connexion parce que sans ça, vous allez rester bloqué. Et votre train va reprendre les rails quand vous allez rompre cette connexion, ces liens énergétiques. On me dit ici que ça va prendre les rails et votre train va se mettre en mouvement. C'est un exemple quand je parle de train. Et ça va faire en sorte que vos choses se passent normalement parce que vous avez avancé dans vos projets et en ce moment, vous stagnez. Je m'adresse aux personnes qui stagnent en ce moment. Et des personnes ici qui dépensent sans savoir comment. Ils ne sont pas organisés, ordonnés dans les dépenses. C'est des personnes qui manipulent. Vous êtes connecté à une personne, votre maman. On lui a mis une entité négative qui fait en sorte que ses énergies, une fois étant avec elle ou au téléphone avec elle, vous allez ressentir des douleurs à la tête, vous allez ressentir une fatigue ou vous allez sentir que vous êtes aspiré. Sachez que ce qu'ils ont mis sur votre maman, c'est parmi vos frères et sœurs. Je ne sais pas qui, mais il y a une personne qui a introduit ça sur votre maman pour pouvoir rentrer en connexion avec vous et vous empêcher d'évoluer. C'est ce qu'on me passe comme message aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. C'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde. S'il vous plaît, prenez exactement ce que vous ressentez, ce que vous vivez sur le moment. Je vais appeler Jésus-Christ, Maman Marie, les anges et les archanges nous assister ici pendant cette guidance, de purifier cet espace d'énergie négative pour que je puisse voir, recevoir ce que l'univers m'envoie. Je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos messages, merci pour vos retours, merci pour votre confiance, merci beaucoup. Voilà, donc comme je vous disais, il y a les membres de votre famille qui passent par votre maman pour pouvoir vous freiner et vous ralentir dans votre évolution. C'est des personnes ici qui éprouvent énormément de jalousie vis-à-vis de vous. Et comme vous êtes protégé spirituellement, ils passent par votre maman. Je ne sais pas si votre maman est protégée parce que je ressens une maman qui prie ici, mais il n'y a pas assez de protection renforcée comme vous. On passe par votre maman pour pouvoir vous atteindre. Donc, quand vous appelez votre maman ou quand vous voyez votre maman, il y a une entité négative qu'on a mis sur votre maman et ça fait en sorte que quand vous la voyez ou que vous l'obtenez au bout du fil, vous ralentissez. Ça fait en sorte que vos projets ralentissent. Vous n'évoluez pas comme il faut parce qu'il y a certains membres de votre famille qui ont fait en sorte que ça arrive ainsi. Des personnes ici qui étaient contents de voir que vous restez dans la souffrance, qui étaient habitués à vos souffrances, qui étaient habitués à vos plaintes, à vos pleurs. Mais dès l'instant que vous êtes sorti de votre situation qui a été difficile et que vous réussissez à avancer sans demander leur aide, ils ne le supportent pas. Ils auraient bien voulu continuer à vous voir comme le dernier ou la dernière de la famille qui est dans la demande, dans les pleurs, dans la plainte. C'était une habitude et aujourd'hui, ils ne se voient pas en train de vous voir être dans une autre case, en train d'évoluer. Et ce que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez une opportunité qui s'est présentée devant vous. Ça peut être un jeu au hasard, ça peut être un mariage, ça peut être un projet, ça peut être un contrat, ça peut être... Il y a une chance qui est en train de se présenter à vous et qui va vous donner
de l'abondance financière, une stabilité, et c'est des personnes qui ne le supportent pas. Donc vous devez rompre ce lien qu'il y a avec votre maman. Je ne sais pas comment vous allez le faire, mais on me dit que vous le saviez. On vous demande ici, parce que je ressens pour beaucoup parmi vous, vous priez, vous demandez à Dieu de vous donner l'aide nécessaire, les armes nécessaires pour pouvoir gérer cette situation. Mais tant que vous ne rompez pas cette connexion énergétique, vous n'allez pas pouvoir avancer, parce que vous êtes dans un train, c'est un exemple, que vous avancez, votre train a déraillé, vous n'êtes pas sur les rails. C'est quand vous allez rompre ce lien que votre train va se mettre sur les rails et avancer vers le chemin que Dieu a prévu pour vous. Mais il y a ce blocage avec votre maman qui empêche. Voilà, donc ce message, c'est ce que c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a envoyé comme message pour beaucoup parmi vous. Donc je le passe. Et pour ceux qui tombent sur ma vidéo, ce n'est pas un hasard, ça peut être vous, ça peut être les membres de votre famille, mais ce message, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Ce n'est pas passé, on me dit ça se passe en ce moment. On me dit ici que vous allez avoir la vérité de ce qui se passe. Hein. Je vois ici que vous êtes une personne authentique. Vous avez toujours été fidèle envers vous et envers les autres. On me dit c'est ça en fait qui a fait en sorte que vous vous libérez de tout ce que vous avez traversé de difficile. Hein, et vous ouvrez en fait une nouvelle porte. Et c'est ça qui veut bloquer en fait. Votre intuition est développée. Si vous tombez sur ma vidéo, vous le savez, vous le soupçonnez. Vous avez l'impression qu'il y avait ce souci. Mais on me dit ici, on me dit également, on me dit, et j'insiste, on me dit que c'est involontaire de votre maman. Ce n'est pas sa faute. Elle est utilisée. Votre maman, je vois bien qu'elle prie, mais il n'y a pas cette protection n'est pas assez solide. On me dit ici que vous devez écouter attentivement la petite voix intérieure qui vous guide et c'est ce que vous faites. Hein. Votre intuition est très précieuse. Hein. On vous dit ici que quand vous allez rompre ce lien énergétique, ça va vous libérer. Hein. Ça va vous libérer non seulement des chaînes de votre passé, mais ça va faire en sorte que vous avancez. On vous demande par contre de pardonner et de lâcher prise. C'est très important et essentiel pour votre évolution et pour votre avancée. On me dit ici que vous aurez la clarté de tout ce qui se passe, hein, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez traversé ces jours. Vous allez comprendre, hein, vous avez cherché à comprendre ce qui se passe à chaque fois que vous êtes connecté à votre maman. On me dit ici que vous allez prendre une décision concernant cette situation et on me dit ici que ça va être bénéfique pour vous cette décision et ça doit être rapide. Et suite à cette décision, vous allez retrouver la paix. Vous allez avoir la paix intérieure. Vous allez avoir en fait la clé pour avoir votre bien-être et pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. On me dit ici que vous allez passer à l'action. Hein. Votre énergie ici, vous avez une énergie équilibrée en ce moment. Vous êtes très ancré, on me dit. On me dit ici que vous allez avoir une vie très harmonieuse et épanouie quand vous allez pouvoir régler cette énergie, cette entité négative qu'on a mise sur votre maman pour pouvoir profiter de la vôtre. Vous êtes une personne, vous prenez soin de votre corps et de votre esprit. Je vois vous priez beaucoup. Et on me dit que vous êtes une personne bienveillante. Vous avez toujours été bienveillant avec les membres de votre famille, hein, envers vous-même et envers les autres. Et c'est ça en fait, cette attitude généreuse qui a créé un environnement de confiance et de soutien autour de vous. Et c'est ça qui a fait que vous vous élevez. Donc Dieu vous récompense aujourd'hui suite à votre bienveillance que vous avez eue. Vous êtes une belle personne, on me dit. Hein. Vous avez vous avez une bonté en vous. Elle est puissante. Hein. Ça attire beaucoup de personnes autour de vous. Certains jalousent votre bonté parce que vous êtes aimé souvent où vous partiez. Vous êtes une personne, vous savez reconforter les autres. Hein. Vous mettez la joie autour de vous. Je ressens une personne ici très drôle, qui rigole, qui ne montre pas ses faiblesses, qui met de la joie autour d'elle ou autour de lui. Vous équilibrez les personnes autour de vous. Vous êtes une personne ici... vous êtes équilibré, on me dit, entre votre esprit et votre corps et votre âme. Donc, vous êtes très ancré, j'entends. C'est pour ça que vous avez une vie harmonieuse. Parce que malgré tout ce que vous avez vécu, je sens ici que
En ce moment, vous ne détestez pas cette personne. Je ressens une paix intérieure. Pour ceux qui me regardent, vous avez retrouvé une paix intérieure. Je vois une connexion avec le divin. Vous renforcez de jour en jour votre connexion avec l'univers. Et ça fait en sorte que vous apportez énormément de perspectives précieuses autour de vous. Et à vous-même, vous êtes une personne... Votre connexion avec le divin, quand vous allez autour de certaines personnes, vous rendez cette personne, comment dire, vous guérissez. Je ressens une personne, vous avez une énergie qui guérit, qui rassure. Vous avez une très belle énergie. Vous avez un éveil. Vous avez un éveil en vous. Vous êtes une personne, on me dit ici que vous avez la magie du monde. Vous êtes une personne ici que vous profitez de chaque moment, on me dit. Chaque moment pour vous, vous prenez ça comme une leçon de vie. Que ce soit négatif ou positif, vous prenez chaque moment de votre vie comme une leçon de vie. Waouh! On me dit également que c'est ça qui fait en sorte que vous récoltez, et pour certains que vous avez récolté déjà, une abondance. Vous avez l'abondance à la portée des mains. Pour ceux qui ne l'ont pas récolté, sachez que vous avez l'abondance à la portée des mains. Vous croyez en vos capacités. Et c'est ça en fait qui attire en vous la prospérité et le succès. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance au divin. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous avez confiance, vous avez la foi. C'est ça qui fait que l'abondance est à votre portée de main et ces personnes, ils ne le supportent pas. Vous devez rompre cette connexion avec ces personnes, les membres de votre famille. On va voir ensemble quelles sont les intentions. Comment est-ce qu'ils ont procédé? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ok, on va voir. Oui, vous avez une ouverture. Ils savent ici que vous avez une ouverture devant vous. C'est une ouverture que Dieu a mis devant vous. Ils savent que cette ouverture, et ils veulent empêcher. Ils savent que c'est une nouvelle naissance. Il y a un nouveau projet, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a un projet qui se met en place. Et c'est des personnes ici qui ont serré les mains pour pouvoir vous empêcher. Vous voyez ce couteau? Ils ont serré les mains pour vous empêcher. Ce n'est pas qu'une personne, mais pas les membres de votre famille. Moi, je compte trois personnes. Il y a 3 personnes réunies. Ouais, on me dit ici qu'ils ne sont pas contents de votre réussite. Je vois ici que vous avez évolué. Pour certains, vous avez fait une formation. Pour certains, vous mettez des projets en place. Certains, vous avez votre diplôme. Vous êtes en train d'évoluer de gloire en gloire et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ont été habitués à vous voir dans l'instabilité, en train de demander, de pleurnicher. Oui, on me parle bien de... C'est bien votre famille. On me parle bien de votre héritage. Sachez que c'est votre héritage que vous êtes en train de prendre. Vous ne volez pas. Ce que vous avez en ce moment, votre abondance, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est votre abondance. Ils veulent empêcher. Ils sont jaloux de votre héritage. Ils se disent que pourquoi c'est vous qui l'aviez. Ils voient une jalousie. On me parle surtout d'une sœur. Il y a une jalousie. Un frère aussi. Oui, c'est des personnes ici qui ne savent pas. Vous voyez clair dans le jeu. Vous voyez clair dans le jeu. Oui, vous avez travaillé dur pour être à ce niveau. Vous travaillez dur. Vous n'êtes pas un paresseux, vous n'êtes pas une paresseuse, j'entends. Vous travaillez dur. Je ressens une personne qui tombe et qui se relève. On coupe l'herbe en bas des pieds, vous vous relevez quand même. Vous êtes une personne, vous foncez malgré les difficultés. Et c'est ça votre force. Vous êtes une personne ici, vous êtes une personne ici, vous foncez. Je vois ici, ils parlent entre eux. Je vois, ils se retrouvent. Ils se retrouvent pour parler, pour discuter de vous, comment faire pour vous empêcher d'avoir cet héritage. C'est ce qu'ils font. Ils veulent vous empêcher d'avoir cet héritage en passant vers votre maman, mais vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Ils veulent passer par votre maman énergétiquement pour vous freiner, pour vous mettre dans la stagnation. Je vois pour certains également, ils sont rentrés dans votre groupe amical. J'entends votre sœur, ils sont entrés dans votre groupe amical pour pouvoir vous déstabiliser. Mon me dit ici qu'ils vous ont fait un cadeau parce que ce qui s'est passé, ils ont voulu vous saboter pour certains de vos membres de votre famille. Mais ça fait en sorte que ce soit un cadeau parce que vous êtes plus apprécié, plus vu et vous étiez une personne pas très connue à cause d'eux et du sabotage. Vous êtes plus connu et vous aurez plus d'opportunités grâce à ça. Ça s'est transformé en cadeau. Oui, c'est ce qu'on me dit. On me dit ici qu'ils ne vont pas empêcher le projet que vous avez mis en place. Il y a un projet pour certains parmi vous que vous avez mis en place, ils ne l'empêcheront pas. On me dit également que
C'est des personnes ici qui ont parlé sur vous. Certains membres de votre famille ont parlé sur vous. Ils ont parlé sur vous à d'autres personnes. Par téléphone, on me dit, physiquement, je vois ici qu'il y a eu des appels téléphoniques parlant de vous. Certains membres de votre famille ont rêvé de votre vie. Certains membres de votre famille ont rêvé de votre vie. Pourtant, j'entends ici, vous aviez une vie pas très facile, mais ils ont rêvé de votre vie, votre courage. Vous avez une lumière que certains parmi les membres de votre famille l'ont vu avant vous et ils n'ont pas voulu que vous puissiez atteindre cet héritage que Dieu vous avait donné. Ils ont tout fait. J'entends certaines personnes le savaient. Ils ont tout fait pour que vous ne puissiez pas l'avoir. J'entends une sœur, un frère également. Pour certains parmi vous, ils ont jalousé votre mariage. Ça parlera à certaines personnes parmi vous. Oui, on me dit, ils ont pris du temps pour séparer une union. Ils ont participé. Certains, j'entends, ils ont eu des relations avec votre ex. Ça parlera à certaines personnes parmi vous. Ils vous ont mis dans un retard. Mais on me dit, ce retard, ce n'était pas un hasard. Hein, c'est ce qu'on me dit. Oui, on me dit ici qu'ils ont essayé de monter également vos enfants contre vous. Pour certains parmi vous. Vous avez toujours été protégé. L'univers s'est battu pour vous. Je vois ici qu'il y a eu un combat vous concernant pour empêcher tout cela. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont dans la culpabilité, qui regrettent hein, parce qu'ils ne savaient pas que vous deviez vous battre en fait. C'est des personnes ici qui vous voient tranquille. Pour ceux à qui je parle, vous êtes tranquille dans votre coin, vous faites vos trucs, vous avancez, vous ne vous plaignez pas. Ils vous regardent. Aujourd'hui, c'est des personnes qui vous ont accusé. Certains sont partis dire que vous créez des problèmes dans la famille, vous êtes une mauvaise personne. Ils ont fait du commérage avec certaines personnes à l'étranger. Ça parlera à certaines personnes parmi vous. Ils ont parlé mal de vous. Et ça fait en sorte que ça sépare. On me parle d'une séparation. Il y a eu une séparation suite à ce commérage. Oui, il y a eu une séparation. C'est quoi là? Ça, c'est avec qui? Je vois une séparation suite à ce commérage. Ouais, c'est une personne, vous vous êtes protégé, hein, mais je vois une séparation suite à ce commérage. Il y a eu une séparation. Ah, oui, ils ont séparé un amour divin, une union. Ouais, je vois ici que pour certains parmi vous, vous aviez une relation avec une personne à l'étranger, une union divine qu'ils ont séparée. On me parle des membres de votre famille. Oui. Ça a été une fatalité, cette relation. Sachez que si vous tombez sur ma vidéo, c'est les membres de votre famille qui ont séparé cette relation. 22-22, j'ai vu. Ouais. Ouais, vous savez, vous avez vu, vous savez exactement ce qui s'est passé. Cette séparation, c'est les membres de votre famille. Hein. Ils ont séparé une relation, une union divine. On me dit qu'ils ont un retour. Hein. Cette personne va revenir. Cette personne est en train de voir clair. Cette personne comprend. Oui, on me parle d'une relation, il y a eu un sabotage, hein, je ne vais pas montrer la carte, il y a eu un sabotage. Hein. On me parle des membres de votre famille, c'est incroyable. Waouh, cette guidance, c'est incroyable. Waouh, ils ont séparé une union divine, votre relation. On me parle d'eux, c'est eux. Oh là là. On me dit qu'il y aura un changement suite à cette relation. On me dit qu'ils ont participé, les membres de votre famille. Hein? C'est ce qu'on me dit. Oui, on me confirme la famille. C'est bien ça. Ouais, c'est votre famille. Ils ont séparé cette union. Non seulement ils ont séparé cette union, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est passer par votre maman pour vous empêcher que votre projet puisse évoluer. Votre famille de sang. Je précise, votre famille de sang. Vous voyez? Trahison. C'est votre famille. Ils vous ont trahi. J'entends ici une famille que vous avez accueillie chez vous. Une famille que vous avez accueillie, que vous avez aimée. J'entends beaucoup d'amour. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, vous vous protégez contre les membres de votre famille. Vous vous protégez. Parce que c'est des personnes qui ne voulaient pas vous voir. Ils ne veulent pas vous voir heureux. Ils ne veulent pas. En ce moment, ils passent énergétiquement vers votre maman pour vous bloquer. C'est pas vrai. C'est incroyable. On me dit qu'il y aura une justice divine. Il y a la justice divine qui va frapper. Waouh. Il y a la justice divine qui va frapper. C'est quelque chose, c'est dommage. Hein. J'entends ici, ça me touche parce que
Je ressens que vous êtes une personne, que ce soit l'homme ou la femme, vous avez aimé votre famille. Vous êtes une personne, je vois, qui avait beaucoup d'amour. Et ce que vous avez fait, vous vous êtes protégé sans rien dire. Et vous êtes une personne, vous défendez votre famille, on me dit. Vous les défendez malgré ce qui se passe. Vous ne les détestez pas, mais vous avez préféré vous protéger. Et c'est des personnes ici qui ont été jaloux de vous, de votre union, de vous. C'est incroyable ça. Ah, ouais. On me dit ici qu'il y aura un boomerang. Il y aura le karma qui va frapper. J'entends ici, c'est ce qu'on vient de me passer comme message. Quand le karma va frapper, faites attention parce qu'ils vont s'accrocher à vous comme une bouée de sauvetage. On vous dit ici de laisser le karma faire son cours parce que je ressens une personne ici, vous êtes gentil, vous allez atteindre la bouée. On vous dit de laisser Dieu faire les choses. C'est ce qu'on vous dit, hein, parce que c'est ce qui va se passer. Oh là là. Oui, on me dit ici qu'ils vous ont rendu malade également. Mais on me dit également qu'il y a certains membres de votre famille qui sont malades, mais ils vous ont rendu malade. C'est des personnes qui s'attendaient, ils ont signé, ils se sont associés pour vous empêcher d'avoir cette relation. Ils vous empêchent d'avoir, d'évoluer dans vos projets. Et pourtant, vous ne le faites rien. Vous protégez d'eux. Mais on me dit qu'il y aura le verdict qui va tomber. Ils vont payer, c'est ce qu'on me dit. Waouh, ils vont payer. On me dit ici que cette personne à distance va revenir. Hein. Cette personne à distance va revenir. Oui, on me parle d'un homme qui va revenir et qui va vous dire la vérité. Oui, on me dit cette personne va vous raconter ce qui s'est passé. Il y a une vérité qui va sortir. Oui, on me parle, vous, pour certaines femmes ou hommes, on me dit qu'il y a une vérité qui va sortir. Oui, on me dit que vous allez évoluer suite à ça. Je ne sais pas si ça avec cette personne, si vous allez accepter cette personne, mais on me dit que vous allez faire un choix, si vous allez accepter cette personne ou pas, parce que cette personne se projette vers vous. Et on me dit ici que ces personnes, ces membres de votre famille qui vous combattent, qui vous empêchent en ce moment de pouvoir développer votre projet et qui ont séparé une relation divine, ce sera un échec pour eux. Parce que c'est des personnes ici qui n'empêcheront pas votre chance ou votre gloire. Ils ne vont pas empêcher. Ils vont tout faire, ils ne vont pas empêcher. C'est des personnes ici qui vont rester enfermées comme ils ont souhaité pour vous. Et ils vont vous regarder évoluer. Ils vont vous regarder avoir cette chance. Regardez la chance que vous aurez. Ils sont perdants. Ils sont complètement dans l'échec. Ils sont dans l'échec parce que pour beaucoup parmi vous, je vois ici que soit vous allez acheter une maison, soit vous allez avoir une maison que vous avez fait peut-être une demande. Vous allez avoir une maison, soit acheter une maison. Mais c'est des personnes ici qui seront dans l'échec et qui vont vous regarder. Et qui vont regretter pourquoi ils ont fait ça. Parce que je sens ici, vous êtes une personne large, vous partagez et ils ont quand même pris, ils se sont quand même levés pour s'en prendre à vous. Mais on me dit ici qu'ils seront perdants. On va voir ensemble ce que les anges et les archanges nous disent par rapport à ça. Mais on vous dit ici que vous devez demander à Dieu les armes nécessaires pour pouvoir couper ces liens énergétiques et ce cordon avec votre maman. Ce n'est pas la faute de votre maman. On utilise votre maman. C'est toute une continuation. Avec cette relation, ils ne veulent pas que vous évoluez. Ils veulent vous voir au plus bas. Ils sont habitués à vous voir en bas et ils veulent que vous restiez en bas. On vous dit non, vous allez avancer et vous pouvez le faire. Demander les armes nécessaires pour pouvoir gérer cette situation. On me dit à vous à qui je parle, vous en êtes capable. On va voir ce que les anges et les archanges nous disent par rapport à cette guidance. C'est une guidance de ouf quand même. Hein? Les membres de votre famille sont incroyables. Alors, on me parle de l'archange Uriel qui vous dit: oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Vous avez une idée, je ne sais pas quelle idée vous avez pour pouvoir rompre ce lien énergétique, mais on vous dit ici que l'idée que vous avez en ce moment, elle est géniale. Donc sachez que vous êtes encouragé par toute l'équipe ancestrale, par Dieu. Vous êtes encouragé par l'archange Uriel également qui a été envoyé par Dieu. Il vous soutient dans votre idée. Donc si vous avez une idée concernant une solution pour rompre ce lien énergétique, foncez parce que vous êtes soutenu par l'univers.
Alors, l'archange Raziel vous parle également d'une compréhension spirituelle. Il vous dit, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Pour beaucoup parmi vous, je vois ici que vous êtes guidés. On communique, l'univers communique avec vous à travers les rêves, à travers des signes. Chacun a sa façon de communiquer avec Dieu. Sachez ici que vous êtes soutenu. L'archange Raziel va vous guider. L'archange Raziel envoyé par Dieu, il va vous guider, il va vous apporter des informations pour pouvoir avancer dans vos idées. Vous êtes soutenu, clairement. On va voir ensemble ce que les guides nous disent également. Qu'est-ce que les guides nous disent? On va tirer une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce que les guides nous disent par rapport à ça? Oh non, une carte s'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce que les guides nous disent? Les guides, je veux une carte, merci. Les guides ici vous disent, ne vous laissez pas faire. Des forces bloquantes agissent contre vous. Donc, vous avez beaucoup d'énergie négative, vous voyez, qui sont après vous. Des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux. Ce qui apparaît comme des simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou de plusieurs personnes. Donc, ils vont essayer de vous amadouer. Faites attention. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous devez vous imposer et leur faire comprendre la vérité. C'est ce qu'on me dit. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer. Coûte que coûte, malgré leur opposition. Parce que je ressens ici, il y a beaucoup qui vont vous empêcher, peut-être une relation, peut-être un projet, qui vont essayer de vous décourager. On vous dit, on vous demande de vous imposer. Sachez que vous êtes soutenu par Dieu, par l'univers tout entier, les guides, les archanges, les anges, vous êtes soutenu. Donc, affirmez-vous d'une manière polie, à ces personnes, à votre membre, on ne met pas les membres de votre famille de sang, ne vous laissez pas faire, d'accord? Ou j'entends ici, pour certains, on va vouloir venir saboter peut-être une personne qui va venir faire sa vie avec vous. On va saboter cette personne, on vous demande ne l'écoutez pas. C'est un message que je viens de recevoir. N'écoutez pas, foncez, écoutez votre intuition parce que votre intuition est très aiguisée. Écoutez votre intuition et si vous avez des décisions à prendre, demandez à Dieu ce qu'il faut faire avant de dormir. Vous demandez à Dieu quelle décision dois-je prendre. Normalement, quand vous êtes connecté avec Dieu, vous avez votre réponse. Vous aurez votre réponse le matin. Faites-le. On va voir les signes à qui ça correspond. Ok, les signes. Les signes à qui ça correspond. On nous parle des poissons. On nous parle des béliers. Ça peut être des personnes qui vous ont fait du mal ou ça peut être vous ou des personnes en face. On va regarder d'autres signes. On nous parle des taureaux. On nous parle des balances. On nous parle des verseaux. Il y a beaucoup de personnes concernées quand même dans cette guidance. On nous parle des lions. Sagittaire, on va tirer une dernière carte. On nous parle des cancers. Voilà, dans des cartes, on nous parle des scorpions. Voilà, ce sera tout pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.